Et ce matin, nous sommes avec Alexandra Hiron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'Espace Atypique. C'est un réseau d'agences immobilières spécialisées en immobilier contemporain. Alors on le sait, avec le couvre-feu, le télétravail, on passe plus de temps à la maison. Forcément, on dit qu'avec la crise, les gens ont redécouvert l'importance du confort de leur habitat. Vous le confirmez, vous aussi, dans vos agences ? Ah oui, c'est sûr. 2 mois enfermés, ça a changé le rapport à l'habitat. Oui. Avec quoi l'impression que les gens sont plus impliqués dans l'aménagement intérieur, ont plus envie d'optimiser l'espace s'ils le peuvent. S'ils le peuvent, oui. C'est vrai que les habitats sont apparus trop petits, des envies d'extérieur aussi beaucoup. On l'a senti en 2020 dans les ventes qu'on a pu faire, c'est sûr. Ouais. Avec quoi une demande d'habitat aussi hors des grosses villes, parce que bien sûr on a parlé d'exode vert, mais est-ce que c'est transitoire, est-ce que c'est durable ? Le télétravail permet ça, donc il se peut que ce soit durable, parce que le télétravail semble devenir un petit peu plus la norme. Donc on peut vivre un petit peu plus loin des grandes villes, effectivement. Ouais. Vous dites que les gens s'autorisent à sortir un peu plus du cadre, à faire un pas de côté dans leur recherche d'habitat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est chez nous, c'est chez Espace Atypique. C'est vrai que les coups de cœur vivent dans un bien qui nous ressemble, un bien dans lequel on peut s'exprimer. C'est un petit peu là-dessus qu'on joue chez Espace Atypique, des lieux différents, quoi. Alors, Espace Atypique, qu'est-ce qu'on trouve dans votre catalogue ? Parce que c'est large comme thème. Il y a des maisons en bois, des maisons à bâtir. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? C'est vrai que c'est assez large. Oui. C'est des lofts, ça peut être des péniches aussi. Des péniches Des péniches, oui. Ah oui. Ou des églises désacralisées, des maisons d'architectes, des lieux avec des vues. Tout ce qui est un petit peu coup de cœur différent, qui fait résonner un petit peu quelque chose. Des espaces plus résilients aussi, forcément. Oui, c'est écologique. Tout ce qui sort un petit peu du cadre traditionnel, je dirais. Ouais, c'est Après, ça. c'est propre à chacun. Ouais. Alors, pour beaucoup, qui dit atypique dit parfois inaccessible. Est-ce que c'est une fausse idée ? Est-ce qu'il y a une fourchette, j'imagine, de prix qui doit être assez large aussi ? La fourchette est large, effectivement. Oui. On a des biens qui vont de 70 000 euros à 20 millions. Donc, 20 millions, oui. Effectivement, c'est large. C'est assez large. Voilà. L'immobilier atypique pour tous. En tout cas, on essaye. Ouais. Alors, c'est à la carte, chez Espace Atypique, Alexandra Hiron. Alors, comment vous faites avec vos chasseurs immobiliers pour trouver un espace qui ressemble aussi aux gens ? Il y a un entretien psychologique. Comment ça se passe, en fait ? C'est beaucoup de discussions, effectivement, avec nos clients, ce qui leur plaît, ce dont ils ont envie, besoin. Oui. Et il faut apprendre à connaître et comprendre les clients. Et puis, ça nous arrive de les emmener dans des lieux auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et c'est assez plaisant, de les faire sortir un petit peu de leur zone de confort et puis les voir avec des yeux grands ouverts, avec le coup de foudre immobilier. Ouais, le fameux coup de foudre, oui, parce que vous proposez, il y a un service, un repérage, vous proposez différentes destinations. Mais du coup, les visites peuvent se faire en réel, sur place ou virtuel ? Oui. En ce moment, on a de la chance. En fait, ce 3e confinement, les visites sont autorisées. Donc, pas beaucoup de changements, en tout cas, par rapport à l'année dernière, où effectivement, il y a un an, les visites n'étaient pas autorisées. Donc, on a essayé de se réinventer un petit peu, avec des visites en vidéo, par exemple. Oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut faire des visites. Ouais, se réinventer, la fameuse expression. Il paraît que vous notez une hausse des demandes de franchise de personnes en reconversion professionnelle chez vous. Oui, tant pour les franchisés que les conseillers aussi, parce qu'on a aussi des conseillers sur le terrain. Beaucoup sont des reconversions professionnelles, c'est pas des gens qui étaient issus de l'immobilier. Et nos rangs se développent. Qui venaient d'où, par exemple ? Qui venaient d'autres activités d'où ? On a un peu de tout. On a d'anciens sportifs, on a des gens qui étaient, on a d'anciens avocats, on a des gens qui étaient commerçants. C'est très très varié chez nous. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de profil type pour devenir franchisé. Mais quelles sont les qualités requises ? J'imagine le relationnel. L'humain, entre autres. Oui, bien sûr. Ouais. L'humain, bien sûr. Une appétence commerciale, parce que ça reste un métier commercial. Et puis du management, parce que les franchisés, du coup, ont une équipe. Et voilà. Et puis après, y aller avec son cœur. Et on cultive la différence chez nous. Donc, avoir cette appétence aussi pour le beau, l'architecture, le design. Et pour terminer, quels sont vos projets de développement là, pour la suite, pour vous, chez Espace Atypique ?
Alors on va continuer à mailler le territoire, parce qu'aujourd'hui on est présent dans une 50aine de départements, donc on a encore un maillage territorial à finaliser. Et puis on a lancé le repérage, qui est en fait la mise à disposition de lieux pour les shootings, les tournages pour les professionnels en fait. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Puis si ça intéresse nos auditeurs, on peut toujours aller faire un petit tour et rêver, pourquoi pas, devant tous ces espaces atypiques. Merci Alexandra Héron d'avoir été avec nous. Belle matinée.